Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Planète Soundtrack, votre chaîne YouTube consacrée aux musiques de films. Je suis Dimitri et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va appeler ça une vidéo déballage et analyse, puisqu'il est sorti il y a assez peu de temps et je viens de le recevoir. Alors je vous le dis, je l'ai reçu pour la fête des pères avec un petit peu d'avance, puisque j'ai reçu un colis Amazon, je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? Et finalement, c'était un colis Amazon que je n'avais pas commandé. Mais bon, c'était mon cadeau de fête des pères, donc je suis content de pouvoir aujourd'hui le déballer. Je fais un gros bisou à mes enfants pour ce sublime cadeau. Aujourd'hui, on va déballer et analyser ensemble, regarder, raconter un petit peu tout ce qui s'est passé autour de la bande originale d'un jeu vidéo culte, d'une trilogie produite par Ubisoft Montréal. Cette bande originale, elle est culte pour celles et ceux qui ont connu cette époque et ce jeu, qui d'ailleurs, je pense, aura le droit à un remake sur PlayStation 5. Je sais pas si c'est décalé ou pas. Enfin, vous me dites en commentaire. Bien entendu, vous avez deviné, on va parler aujourd'hui de Prince of Persia. L'Aced Records a sorti cette petite box, voilà, cette petite box qui comprend les bandes originales des 3 premiers volets de la saga Prince of Persia. Donc petit générique, puis caméra du dessus et on va déballer cela ensemble. S'il est pas beau ce coffret, dites-moi le contraire en commentaire de cette vidéo. Moi je le trouve tout simplement magnifique. Alors comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, c'est l'Aced Records qui propose, d'ailleurs cette année ils ont le vent en poupe, ils ont pas mal de choses sur le poil, puisqu'ils proposent cette année pas mal de coffrets de sorties de jeux vidéo. Je pense à Halo, je pense à Metal Gear Solid un petit peu plus tôt dans l'année, Far Cry et j'en passe. Et ils ont proposé du coup la sortie de ce coffret Prince of Persia. Donc il s'agit d'un coffret 3 vinyles qui va reprendre les bandes originales de la trilogie The Sand of Time, les Sables du Temps. La trilogie du début des années 2000, ça a commencé en 2003, Prince of Persia, un jeu tout simplement mythique qui aura inspiré beaucoup de jeux après lui, notamment Assassin's Creed. Bah oui, puisque Prince of Persia, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est Ubisoft, et c'est Ubisoft Montréal, et Ubisoft, c'est Assassin's Creed. Donc pour celles et ceux qui adorent Assassin's Creed, vous avez dû très certainement jouer à Prince of Persia un petit peu avant. Donc on va déballer ce coffret que j'ai obtenu pour la fête des pères, donc je le déballe avec un petit peu d'avance mais j'en suis très content. Il existait donc du coup 2 versions, une version couleur visible et uniquement disponible sur la boutique de l'Aced Records et une version Heavyweight Black Vinyl, donc en version noire, c'est celle que j'ai ici, donc c'est très bien pour moi. Et ce que je vous propose du coup, c'est de déballer et de parler un petit peu des BO de ce jeu, qui ont été, vous allez voir, composés par un seul et même compositeur. Donc on va essayer d'ouvrir le colis de la box de manière assez propre. Voilà, donc c'est assez fin, donc on va faire attention. Voilà, donc une petite tranche ici, ça sera suffisant normalement pour extraire les disques. Donc je l'ai dit, c'est 3 vinyles, voilà, 3 vinyles, et le prix de cette box est très élevé. Voilà, donc je suis content de l'avoir eu en cadeau, puisque, écoutez bien, c'est 79 € pour 3 disques, c'est extrêmement cher. Donc je vais essayer de déballer ça proprement, on va voir. Désolé si ça prend un peu plus de temps, au pire je ferai une petite coupe au montage. Voilà, on va faire un par un. Donc ici, et les 2 autres, on va les sortir également. Voilà. Donc, voici la box, je vous le remontre de l'autre côté, c'est extrêmement simple, il n'y a rien d'exceptionnel sur cette box. Et donc à l'intérieur, donc faut le savoir, c'est très très fin, voilà, donc c'est juste en décoration, on va dire, pour pouvoir l'arranger dans le Kallax. Voilà, vous avez ici la tranche, voilà, c'est très 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 simple, mais bon, ça fera l'affaire. Et donc du coup,
les 3 vinyles, donc on va regarder ensemble, on va essayer de parler un petit peu des BO de Prince of Persia, notamment, voilà, on va commencer par le premier, donc le premier c'est bien entendu Prince of Persia, The Sand of Time, donc que dire de cette bande originale composée par un certain Stuart Chatwood. Donc Stuart Chatwood, c'est un compositeur qui faisait déjà partie d'un groupe. Ce groupe, alors je me suis noté, c'est The Tea Party. Donc Stuart Chatwood, il est embauché par Ubisoft pour pouvoir travailler sur les musiques de Prince of Persia. Et ce qu'il va créer, ça va rester culte, tout simplement en créant le thème de Prince of Persia, Welcome to Persia. Donc c'est un thème qui dure 1 minute 20, je crois, un truc comme ça, qui pose tout de suite les bases de cette BO aux fusions orientales, occidentales. Voilà, c'est un mix vraiment génial où Stuart Chatwood va aller utiliser des sonorités tout simplement venant du Moyen-Orient. C'est tout simplement extra. Le thème principal, je l'ai dit, est vraiment il y a un côté un peu mystérieux. Alors aussi, faut le savoir, la musique, elle est pas dans le jeu, puisqu'elle s'adapte au jeu, elle n'est pas tout le temps dynamique. On va avoir des scènes qui vont, avoir des sons et des pistes qui vont s'adapter, bien entendu, aux scènes du jeu. C'est ça qui est génial dans ce type de BO, c'est que pour celles et ceux qui ont fait le jeu à l'époque, ça va peut-être vous rappeler des heures et des heures où vous avez réessayé, et en plus de ça, avec Prince of Persia, c'était particulier puisqu'on pouvait remonter le temps, etc. Vous allez très certainement vous rappeler de certaines scènes, notamment de par le nom de certaines pistes. Il y a également un titre très connu, chanté par Cindy Gomez, qui est le titre, Time Only Knows. Donc c'est devenu emblématique, c'est un titre qui est devenu emblématique, même si, il faut le savoir, il passe pas dans le jeu. C'était plutôt dans tout ce qui était la promotion, les bandes annonces, etc. C'est devenu culte, et donc du coup là c'est cool puisque je vois que nous l'avons dans ce disque. Alors, comme je l'ai dit, il y avait 2 versions. Moi, j'ai la version black. Donc, je vous en montre une. Je ne vous montrerai pas les autres disques. C'est sur du 180 grammes vinyle, noir. C'est très bien, très classique. Il m'a l'air tout simplement nickel. Voilà pour le premier Prince of Persia. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça, c'est sorti en 2003. Voilà, moi, j'avais 13 ans à l'époque quand c'est sorti et ça avait fait pas mal de bruit. Donc voilà, c'est vraiment la meilleure des 3, clairement. Mais voilà, sachez qu'il y a également sorti seulement un an plus tard, un an et demi plus tard, parce que la date c'était 2004, mais il me semble que c'était sorti un petit peu plus tard. Stuart Chatwood remet le couvert sur Prince of Persia, The Two Thrones, les 2 trônes. Donc là aussi, on a le droit à un seul vinyle avec les grands thèmes emblématiques de ce second volet de Prince of Persia. Et là, ce qui va se passer, c'est que Stuart Chatwood, il va faire complètement autre chose. En gros, il va passer d'une BO ici sur des thèmes orientaux, etc., qui sont vraiment très inspirés par l'époque perse, pour passer sur du dark metal rock. Voilà, c'est complètement autre chose. Alors ça reste génial, moi j'aime bien aussi quand il y a des prises de risques. On va retrouver bien entendu par moments certaines sonorités rappelant la BO du premier. Cependant, c'est complètement autre chose. Ça a été fortement critiqué à l'époque, vraiment, ça a été beaucoup critiqué. Les fans n'ont pas du tout aimé, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est la première fois que ça sort, de ce que j'ai pu lire, que ça sort en support physique. Ça, c'est il y avait les fans qui faisaient bien entendu des extractions du jeu pour pouvoir se passer des copies de disques, etc., pour réécouter les musiques du jeu vidéo. Mais là, c'était clairement c'est la première fois que ça sort. Donc le disque, pareil, vinyle noir. Je vérifierai bien entendu si elles sont dans un bon état. Je peux pas vous donner des informations concernant le pressage, donc sachez-le. Je vous ferai peut-être une info, je donnerai peut-être une info sur mon compte Instagram. Et en 2005, ou même un an et demi plus tard, je trouve que c'était très rapproché à l'époque, la sortie des jeux, quand ça fonctionnait.
est sorti le 3e volet de Prince of Persia. Alors celui-ci j'ai jamais joué, c'est Warrior Within. Stuart Chartwood toujours, pardon, il revient. Avec une BO qui est cette fois-ci beaucoup plus équilibrée entre à la fois le rock, dark metal un peu plus léger et la musique orientale du premier volet de Prince of Persia. Donc ce qui crée une BO assez sympa que moi j'ai écouté il y a à peine 2 semaines pour le coup, pour pouvoir me faire une idée de ce que ça allait donner d'un point de vue sonore, puisque je me rappelais bien des BO assez différentes entre les 2 premiers et j'avais jamais joué au 3e, donc du coup c'est intéressant parce que c'est un peu un cocktail des deux. Ça reste moins bon que le premier, mais je la trouve meilleure que le second volet, donc parce que Stuart Chatwood va notamment réutiliser certains motifs musicaux du premier volet de Prince of Persia. Voilà donc sur ce 3e volet, donc je vous le remontre rapidement les 3. Ce coffret Prince of Persia sorti chez Laced Records. Voilà, c'est super beau, vraiment, c'est vraiment très très beau. C'est du Laced Records, donc moi j'ai jamais été vraiment déçu par les pressages, par le rendu final de ce que propose ce label. Je continuerai d'acheter des trucs chez eux. Je ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo, donc je prends vraiment que les licences qui m'ont marqué à l'époque. Et je le disais, je le répète dans cette vidéo, Laced Records, cette année sont extrêmement productifs et proposent beaucoup de sorties. J'attends notamment la BO, faut le savoir, ça va sortir. Ils travaillent dessus, je pense qu'on l'aura plutôt pour la fin de l'année. De Clair Obscur, tout le monde parle de Clair Obscur. Expédition, 33 là, Clair Obscur. Je joue pas du tout au jeu, mais on m'en a dit du grand bien, j'ai écouté la BO et c'est juste vraiment extraordinaire. Donc il y aura un coffret, il y a aussi un gros coffret God of War qui arrive au mois d'octobre. Voilà pour cette vidéo, c'était Planet Soundtrack. Je vous dis à la prochaine pour, encore une fois, le déballage très certainement d'une box, et cette fois-ci c'est une box vraiment très collector, et je vous ferai aussi un point d'étape sur Waxwork Records puisqu'il se passe des choses du côté de ce label de la Nouvelle-Orléans. C'était donc Planet Soundtrack, à la prochaine, salut.